Mission, bonjour Gambaye. Bonjour Aïssetiam. On dit quoi? Bonjour, bonjour, c'est tout. Allons-y alors. Alors Aïssa, aujourd'hui nous allons parler du matriarcat. Bon, C'est tout ce que ça te fait. Bon, attends. Alors, nous allons parler du matriarcat chez une population qu'on appelle les Bidiago, je vais y arriver. Alors, dans son ouvrage, pardon, l'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, Cheikh Anta Diop, le dernier pharaon des savoirs, explique que les sociétés africaines étaient essentiellement matriarcales. C'est avec l'arrivée de toute pratique étrangère qui a perturbé une organisation sociale dans laquelle la femme détenait une place centrale, sinon la plus importante que celle de l'homme. oui. D'accord? Alors, mais malgré cette perturbation du système matriarcal africain, il en reste quand même quelques populations qui ont gardé cette pratique, même si on sait que maintenant c'est plus authentique. Tu vois? Il y a quand même quelques influences et ça, malheureusement, on peut pas l'arrêter. Donc, nous allons pour cela dans l'île des Reines, hein, précisément dans l'archipel des Bidiago au large de la Guinée-Bissau, un pays qui est situé entre le Sénégal au sud et la Guinée-Conakry au nord, et qui compte plusieurs populations africaines aux traditions et cultures fortement ancrées. Donc l'archipel des Bidiago est aussi appelé archipel des Bissago. Pardon. Il est constitué de 80 îles et îlots et est situé dans l'océan Atlantique et fait face à la capitale bissau-guinéenne. D'accord. Voilà, une dizaine de ces îles sont aussi habitées de façon permanente hein, par le peuple bisago. Donc, nous avons par exemple l'île Boubac, nous avons l'île Bolama ou l'île Caravella, qui sont les plus peuplées actuellement et les plus touristiques. Alors que, par exemple, quand on prend l'exemple de l'île Canabac, qui sera d'ailleurs l'objet de cette chronique, cette île reste en fait la plus authentique pour la simple raison qu'elle n'a pas été vraiment colonisée par les Portugais, donc n'a pas eu trop d'influence étrangère. Alors, chez les Bidiago Aïssa de l'île Canabac, le matriarcat relève du divin. Les hommes reconnaissent dans les femmes une force vitale supérieure parce que la femme est une force de vie et de spiritualité. Elle symbolise aussi une passerelle entre les deux mondes, c'est-à-dire celui du visible et de l'invisible. Tu me diras comment, chers auditeurs, vous me direz comment. Mais en fait, ce qu'on a oublié ou ce que on ignore chez nous, en tout cas entre les femmes, c'est que la femme, en fait, elle représente ce qu'on appelle le féminin sacré, qui est notre essence divine. Qui concerne aussi surtout hein, l'utérus ainsi que d'autres aspects tels que différents rôles à l'instar de celui de la mère, de l'épouse ou ne serait-ce que les relations qu'on peut avoir entre nous femmes et j'en passe. Donc pour revenir à l'utérus de la femme, Aïssa, qui est le lieu de l'œuf, je C'est la l'apprends à matrice, personne. hein. Hmm? C'est la matrice. C'est la matrice, c'est là où la vie se crée. Donc l'énergie féminine, pour moi, en fait, elle doit être réactivée, préservée afin qu'il y ait équilibre pour le monde et pour notre planète, puisque lorsqu'on aborde la question spirituelle, il est bon de se rappeler que tout est lié. Il n'y a pas de différence. On est tous liés. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est la vérité. Et que je m'en fasse aussi bien comprendre, Aïssa, j'essaie seulement d'expliquer en fait la place de la femme dans la spiritualité africaine et pour faciliter aussi, bien sûr, la compréhension du mode de vie Bidiago. Donc, de ce fait, les Bidiago ou Bissago disent que la femme est en contact permanent avec le monde des ancêtres, surtout lorsqu'elle est enceinte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que porter la vie, c'est être dans une autre dimension spirituelle. Oui. Voilà. Donc, à partir de ce paradigme ancestral négro-africain, ce beau peuple authentique, Bissago, conserve encore le principe matrilinéaire, système dans lequel la femme est au centre. Et en prenant des exemples précis en fait de leur organisation socio-culturelle, la femme est la chef de la famille. La maison est sa propriété et c'est le mari qui aménage chez elle. Elle a le droit aussi de choisir et de divorcer de son mari à sa guise, à volonté. En fait, lorsque, par exemple, deux amants veulent se marier chez les Bisago, la demande de mariage revient à la fille et non au garçon.
Ah, au risque de choquer toute la communauté. Si, c'est à la femme de... on va habiter là-bas. Il y a de la place ou pas? Et des terrains à vendre. Alors, c'est aussi de la même manière que lorsqu'une femme veut un homme, par exemple, elle va ramasser des coquilles à la plage hein, pour préparer un bon plat et le déposer devant la case de celui-ci. S'il le mange, c'est qu'il accepte d'épouser la fille. C'est beau ça, moi je trouve ça très 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 Mais c'est joli. mieux qu'une lettre d'amour. En effet, en tant que femme hein, libre, parce que les femmes bijago ne considèrent pas en fait l'intimité de l'homme et de la femme comme un tabou, donc elles ont le droit de choisir qui elles veulent. Mais une fois initiées par les prêtresses dans les îles sacrées, je vais y arriver, elles jettent leur dévolu sur leur mari. Sur le là, c'est fini, on reste tranquille. Alors, cette façon de faire n'est pas rare aussi en Afrique noire, parce qu'on le voit par exemple chez les Peul-Wudabé du Niger. Là-bas, les femmes choisissent leurs amants lors d'un concours de beauté qu'on appelle Gerewol. On appelle ça Gerewol. En fait, c'est un concours de beauté masculin, voilà, qu'on appelle Gerewol. Et après la fête, elles ont soit le droit de garder l'homme qu'elles ont choisi, ou de ne pas garder, puis voilà, d'attendre l'année Non, prochaine. on Entre-temps, échange. on échange, voilà. On Par- échange. Pareil aussi chez les Yao de Malawi. Ouais. Leur filiation est matrilinéaire et c'est au mari de rejoindre, par exemple, le domicile de sa femme. Malgré l'influence d'autres cultures, hein, l'authenticité de la tradition reste bien ancrée chez les Yao. Ou encore quand on prend l'exemple des Mahua Bantou du Mozambique. Ouais. Hein, là-bas, en fait, le mari aussi s'installe chez l'épouse et c'est lui qui est répudié au cas de Non. Oui, oui, c'est pas la femme qui est répudiée. En Afrique de l'Ouest, nous, on est répudié, mais eux, c'est eux qui répudient. C'est elle, je veux dire. C'est ça. Alors, bref, on a aussi les Nganzidja. Ouais. Ngazidja, en fait, Bantou des Comores. Parce qu'en fait, là-bas, j'ai parlé avec un ami comorien qui me disait, en fait, dans la société comorienne, en fait, qui est un mélange de tradition musulmane et de tradition matriarcale africaine, même si la polygamie est autorisée et pratiquée, ce sont les femmes en fait, les femmes, déjà, elles ne partagent pas la même maison, mais leur maison leur appartient. Donc, c'est au mari aussi de venir rejoindre la femme. Un Voilà. autre cas. Comme ça, au moins, au cas où il y a un problème, c'est pas la femme qu'on va jeter dehors, c'est l'autre qui part. Bon, bref, pour revenir chez les Bidiago de l'île Kanabak, Aïssa, les femmes ont la principale responsabilité aussi concernant l'éducation des enfants. D'abord, avant tout, l'enfant appartient à une lignée matriarcale, à un clan, à un village, puis à une île et pour finir au peuple Bidiago. Et l'enfant, aussi, c'est un point important, l'enfant porte le nom du père, certes, mais c'est la mère qui choisit le prénom de ses enfants. C'est elle qui choisit, qui est bien, en fait, qui est liant. En fait, le prénom est toujours lié à son clan. D'accord? N'oublions pas que quand on regarde dans les sociétés kémites, le prénom en fait est plus important que le nom. J'avais fait une chronique sur les prénoms, l'importance des prénoms en Afrique. Parce que, en fait, quand ils disent que pourquoi le prénom est plus important que le nom, parce qu'en fait, il trace une voie et peut ainsi graviter le destin de l'enfant à travers la vibration énergétique. Et dans le domaine ésotérique, par exemple, le prénom connecte directement son porteur à tous les ancêtres qui ont porté ce prénom sur cette terre. Je vais y arriver. Le porteur nourrit le prénom énergétiquement parlant et augmente aussi sa force vibratoire. Ouais. Et cette énergie ne meurt jamais puisqu'on dit que l'âme est éternelle. Donc, c'est aux femmes, Bidiago, à qui on attribue le rôle aussi incontournable sur la question de la spiritualité ou la religion traditionnelle qui d'ailleurs leur confère le pouvoir de contrôler largement la vie sociale, culturelle et même économique, puisque c'est elles qui décident de tout, c'est-à-dire des dépenses quotidiennes jusqu'à l'application des lois. Ce sont aussi elles qui répartissent, pardon, avec l'implication des hommes, hein, les terres, tout en laissant aussi aux hommes le soin d'en extraire de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Voilà, Aïssa, donc je vous donne rendez-vous C'est le mardi paradis prochain là-bas. On pour va y la aller, je suite. crois. Merci beaucoup pour cette Merci, traduction. Aïssa. On se dit à mardi. À mardi pour la suite. Ah, ça va, tu